Ça, c'est des tiges d'un légume. Je ne sais pas si c'est un légume ou un fruit, mais c'est une tige, comme une vigne. Tu vois le genre de feuille, c'est comme une genre de feuille de vigne. Ça, tu enlèves ça. Mais la tige, ça se mange. Parce que le légume qui pousse là-dessus, ou le fruit, je vais te le montrer, bouge pas. C'est ça. Ça s'appelle de la chayotte. Pas de la paillotte. La chayotte. Chayoté. Ça se mange cru ou cuit. Ça pousse. Là, ça fait pain. Fait que c'est un peu comme dans la famille des zucchinis, si tu veux. Des courgettes, des courges. Ça se mange de plein de façons. Puis ça se mange directement. Ça goûte bon. Ça goûte un peu la petite courgette toute douce. Super bon. Je pourrais continuer à t'en montrer plein. Parce que là, ça fait comme 3/4 d'heure, je suis dans mon jardin, juste pour cueillir ce que je vais préparer pour dîner. La raison pour laquelle je te montre ça, c'est pas pour faire ma show-off. C'est pour rendre hommage. Je veux rendre hommage. En ce moment, il y a la bouilloire qui bouille. Fait que je veux rendre hommage à la beauté de la vie parce qu'en fait, tu sais, je suis en train de réfléchir à ça. Je me disais, je regarde sur les réseaux sociaux, tu sais, puis moi, ben, mon field, ce que mon algorithme, mon robot me propose, c'est des choses que j'aime. Donc, c'est des trucs sur la spiritualité. Et puis, c'est drôle parce que dans mon fil d'actualité, il y a tout le temps ce truc sur l'ascension dans la 5e dimension. Puis là, on va aller vivre des expériences qui vont nous amener ailleurs. On veut voir la source, Dieu, appelle-les comme tu veux. On veut se projeter dans notre Kundalini. On veut aller à l'extérieur de nous-mêmes, vivre l'expérience. Mais cette expérience-là, c'est quoi qu'on veut? Je vais me rapprocher de la source, je vais être dans une 5e dimension. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que, puisque je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais vu que c'est trend, vu que c'est comme, oui, je le veux, il y a quelque chose en toi qui te dit, ah oui, je le veux, ça. C'est parce que tu ne l'as pas. Quand je veux quelque chose, parce que je ne l'ai pas. C'est un désir. Right? Et si c'était ça l'erreur? Si l'erreur, c'était de penser qu'on ne l'a pas puis qu'il faut qu'on aille le chercher. Tu sais, c'est toute école de pensée spirituelle confondue, là. La Nouvelle Jérusalem que parle dans la Bible, que parle Jésus, c'est en nous. Cette 5e dimension-là est déjà là, est en nous. Ça se fait tout seul. Mais nous, on pense qu'il faut aller le chercher ailleurs. Parce qu'on est éduqué à ça, parce qu'on pense qu'on ne l'a pas, hein, parce qu'on a été éduqué à ça. Et ça, c'est un gros marché. Ça fait vendre, ça. C'est un peu plate, mais c'est vrai que c'est ça. Fait que je vais aller chercher des réponses à l'extérieur de moi. Puis effectivement, je vais apprendre plein de choses. Ben oui, je vais apprendre plein d'affaires. Je t'amène avec moi ma casserole de soupe. Ça sent. Fait que ben oui, tu vas apprendre des affaires ailleurs. C'est sûr. C'est sûr que je vais apprendre plein d'affaires ailleurs. Puis là, tu fais « Ah! » Le A. On veut chercher du A. Mais pour aller chercher du A, on voudrait tout le temps être dans le A. Ah! Tout le temps aller chercher du A, du A. Ça s'appelle comment, ça? Moi, dans mon livre à moi, ça s'appelle de l'addiction. Je veux tout le temps être high. High d'informations, high de bonnes nouvelles. Moi, je veux juste vivre des belles affaires. Moi, son énergie, là, elle me low vibe. Fait que moi, il faut que je reste high vibe parce que moi, je veux tout le temps être en high. Fait que je peux pas être avec toi parce que... Hey, ça, c'est une addiction. Ça fait en sorte que ça m'éloigne encore plus de l'autre.
Puis l'autre, c'est pas juste l'autre dans le plan, l'autre physique, là, la personne en face de moi, ou le gars dans le trafic, ou de l'expérience que je veux pas vivre. Non, l'autre, c'est ce que je suis appelée à vivre, moi, en tant qu'humain. Donc, c'est-à-dire moi, mon expérience humaine. Fait que tout ce que la Terre, fait Gaïa, Pachamama, appelle-la comme tu veux, cette terre de ressources extraordinaires, ça le dit, ressources. Moi, je viens de la source, puis je m'en viens me ressourcer sur la plateforme extraordinaire qu'on appelle la planète Terre. Puis là, un coup que je suis dessus, je la prends pour acquis. Là, je me dis, il faut que je retourne à la source. On est cute, hein? On est cute, hein? Alors, on est tout le temps en train de se chercher. Fait qu'on développe de l'anxiété parce qu'on l'a pas. Mais si tu l'as pas, c'est pas bon. Mais c'est de même qu'on est éduqué. Il faut que tu l'ailles. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu atteignes un niveau. Peut-être qu'il n'y a pas de niveau à atteindre. Peut-être que ça, déjà depuis le début, c'est rien que ça, la grosse game. C'est de réaliser qu'il n'y a pas de game. Que je suis dans le game, mais je peux en tout temps, moi-même, me responsabiliser par rapport à ça. En fait, la vraie game, c'est quoi? D'atteindre quelque chose ou de réaliser que je suis venue me ressourcer sur la terre. Fait que là, je reviens à mes légumes. Tu sais, tu veux vivre spirituellement. Ça, je te l'ai déjà dit plein de fois, puis tu en entends parler plein de fois, là aussi, là, ailleurs, là, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas toute seule à en parler. Ben, va l'accueillir, la fleur. Va faire le hug à l'arbre. Elle marche nu-pied dans le gazon. Bon, si t'es dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, bon, peut-être pas, là. Un spot de gazon propre. Mais, tu sais, je veux dire, si t'as un chien, promène ton chien, puis là, ben, juste pas pour attendre qu'il ait fait son petit besoin, mais de regarder c'est quoi la connexion que tu es en train de vivre en ce moment. Ah, moi, j'aime ça, les animaux. Ben oui, c'est parce que tu vas avoir une connexion. Tu es en recherche de connexion, de ressourcement. Ah oui, c'est vrai, je suis ça, moi. Ah, capoté, hein? On est prêt à payer une fortune pour aller faire des formations qui vont nous amener à nous propulser à la source, qui vont nous amener à nous comprendre, nous, dans notre essence cosmique et céleste. C'est magnifique. Sauf qu'on bypasse l'aventure humaine. Attends, fais-tu un petit... Fait qu'on va passer par plein d'expériences qui vont nous amener ailleurs, en oubliant qu'on est venu vivre on est venu expérimenter tous ces beaux bijoux-là que je viens de te montrer. On est venu regarder un coucher de soleil, un lever de soleil. On est venu escalader... escalader. Prendre une marche dans le bois, mettons. On est venu nager dans l'océan. On est venu faire des tranchées pour planter ses propres légumes. On est venu cueillir des pommes au mois de septembre. On est venu ramasser des citrouilles pour l'Halloween. On est venu sentir le parfum de ce que c'est que la pluie quand ça tombe sur le gazon. C'est ça qu'on est venu faire. Ça, c'est ça, être spirituel dans un corps d'humain. Puis, je t'invite parce que je veux pas te mettre au défi, parce que je veux pas te challenger,
Mais je t'invite à aller une fois par jour te connecter avec la nature. Puis tu sais, la nature, c'est pas, ben oui, mais c'est parce que j'ai pas de bois à côté de chez nous, Claudia. Je reste à côté du parc La Fontaine, c'est ça mon but. Moi, j'ai même pas de parc La Fontaine chez nous. Le parc La Fontaine, c'est pour ceux qui viennent pas de Montréal. Le parc La Fontaine, c'est le gros parc à Montréal. Fait que, tu sais, t'es pas obligé d'aller dans un super gros parc si t'es pas à côté d'un parc. Tu peux regarder une plante chez vous, puis te connecter avec. Puis, quand tu es avec ton animal de compagnie, tu sais, ces affaires-là, il pleut. T'as pas ça, t'as pas de plantes, puis t'as pas d'animaux de compagnie. Il mouille dehors. Je peux même pas aller prendre la marche. Ben, regarde là la pluie. Imaginez que. Puis imaginez. C'est pas imaginer. Parce que moi, ici sur l'île, il mouille. Souvent. Comme là, il mouille en ce moment. Je la regarde la pluie, puis je fais oh, wow! Chaque goutte de pluie, c'est un cristal aquatique. Un cristal liquide qui vient purifier, nettoyer, abreuver, hydrater ma mère, la Terre. Tu sais, je peux aller, j'allais dire loin là-dedans, mais je suis pas loin parce que je me rapproche encore plus de moi quand je fais des affaires de même. Et non, c'est pas wou-wou, puis non, c'est pas qui, elle, hein? Non, non, ça, c'est ça, être spirituel. Je me rapproche de mon esprit, mon essence divine, ce que je suis vraiment. Je ne veux pas y retourner à ce que je suis vraiment, pas pour tout de suite. J'ai signé pour vivre ici. C'est aussi bien d'en profiter, comme faut à part de ça. À fond. Vivre à fond, c'est ça. Regardez ma peau. Sa constitution, sa texture, ses changements, son évolution, sa couleur. Pas de jugement, je l'observe. Je suis intriguée, je suis curieux. C'est ça qu'on est venu vivre, être curieux. Ça, c'est une aventure spirituelle. J'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous chez un astrologue pendant 3 semaines pour me faire dire que je viens de la planète Sirius, ou je sais pas trop quoi, là. Puis d'avoir une collection de 400 000 quartz, puis c'est beau, c'est le fun, là. Mais mon expérience du quotidien, elle me révèle en tabarnouche qu'est-ce que je suis, moi. Là, ma vie, elle a un purpose. C'est ça, j'avais envie de te jaser. Faut que ça goûte bon, mais il faut que je goûte. Pas juste manger pour manger. Faut que j'y goûte. Bon, ben,